lance sa propre monnaie virtuelle. Une monnaie, le Libra, qui permettra à ses utilisateurs d'acheter un produit directement sur le réseau social, comme un voyage ou un bijou, sans utiliser ses coordonnées bancaires. Alors, quel est l'intérêt pour Facebook? Aujourd'hui, la majorité des revenus de Facebook sont générés par la publicité ciblée. Si à l'avenir, les utilisateurs font leurs achats avec la monnaie de Facebook, le réseau pourra collecter encore plus de données personnelles, proposer de la publicité encore plus ciblée et augmenter ses revenus. Jusqu'à aujourd'hui, Facebook était capable de savoir où est-ce que vous étiez allé au restaurant et avec qui. Maintenant, ils vont savoir en plus combien vous avez payé votre facture. Donc c'est des données qui ont une valeur qui est absolument colossale. Dans ce nouveau système, quelle protection de nos données personnelles? L'un des objectifs du leader de Facebook est justement d'augmenter la collecte de données personnelles sur ses utilisateurs. Mark Zuckerberg crée cette monnaie avec des partenaires, comme Uber ou encore le site Booking. Ils accepteront les paiements en Libra, mais auront aussi accès à toutes vos données d'achat réalisées avec cette monnaie. Uber, service de transport, pourra savoir dans quel hôtel vous avez passé la nuit. Enfin, est-ce risqué d'utiliser la monnaie de Facebook? Contrairement à d'autres monnaies virtuelles comme le Bitcoin, le Libra s'appuiera sur de la monnaie réelle. Facebook et ses partenaires vont remplir un coffre-fort et investir plusieurs millions d'euros. La monnaie virtuelle émise correspondra donc à de l'argent réellement stocké. Le principal risque, que des hackers s'en prennent à votre porte-monnaie virtuelle sur ce réseau social, utilisé par plus de 2 milliards de personnes. Propre monnaie pour le fondateur du réseau social, Mark Zuckerberg. L'idée est qu'il devrait être aussi facile d'envoyer de l'argent qu'une photo à quelqu'un. Alors pour y voir plus clair, David Boeri nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Émilie. C'est quoi exactement ce projet ? Alors, c'est en fait une monnaie électronique, de l'argent totalement dématérialisé qui permet de régler des transactions sur Internet, réserver un billet d'avion ou même régler ses courses en ligne. Ne vous attendez donc pas à trouver un jour des pièces ou des billets Facebook. Cette monnaie numérique est totalement privée, ne sera pas lancée par Facebook seul. D'ailleurs, 27 groupes internationaux l'accompagnent, Visa, Mastercard, PayPal ou encore Uber. Il y a également le français Iliad, la marque Free de Xavier Niel. Alors pourquoi lancer ce projet ? Eh bien, Facebook doit en fait se diversifier. Aujourd'hui, la publicité est son unique source de revenus. Être le premier à disposer de sa propre monnaie lui donne un avantage, prendre place sur le marché des transactions sur Internet, un marché qui se développe très très vite, en collectant les précieuses données personnelles des clients. Avec la perspective, pourquoi pas, de devenir une banque qui proposera à terme d'autres services comme le crédit. Alors justement, vous parlez des banques. Est-ce que les banques traditionnelles sont menacées ? Alors, pas encore, pas tout de suite. Au mieux, ce projet ne verra le jour qu'en 2020 et il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Comment déterminer sa valeur au départ et ensuite comment stabiliser son taux de change par rapport aux vraies devises. Pour la première fois, il n'y a pas de garantie d'un État, mais c'est une garantie apportée par des entreprises. Autrement dit, en cas d'effondrement, il y aurait un risque de perdre son argent. Pour rassurer les consommateurs, Facebook a prévu de garder en réserve des dollars, des yens ou des euros, de quoi rembourser en cas de problème tous ses clients avec de l'argent plus classique, du vrai argent.